Alors, donc produit scalaire. Donc, comme définition, le produit scalaire de deux vecteurs est le produit des modèles par le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Donc, le produit scalaire, c'est le produit des modèles fois le cosinus de l'angle formé comprise entre les deux vecteurs. Donc, autrement dit, soit deux vecteurs V1 et V2, le nombre réel V1.V2 est appelé produit scalaire défini comme suit. Donc, V1 scalaire V2 est égal au modèle de V1 fois le modèle de V2 fois le cosinus compris entre de l'angle compris entre V1 et V2. Voilà, V1, V2, l'angle compris entre V1 et V2. Donc, on peut constater facilement que V1 scalaire V2 est égal à 1 demi. V1, modèle de V1 plus V2 au carré, moins le modèle de V1 au carré, moins le modèle de V2 au carré. C'est très simple à vérifier. Il suffit de développer cette expression. Voilà. Donc, comme cas particulier, si V1 est égal à 0 ou V2 est égal à 0, alors le produit scalaire V1 scalaire V2 est égal à 0. Et si V1 différent 0 et V2 différent 0, alors si on a V1 perpendiculaire à V2, c'est-à-dire que l'angle compris entre V1 et V2 est égal à P sur 2. Et dans ce cas, le cosinus de P sur 2 est égal à 0 et par conséquent, V1 scalaire V2 est égal à 0. Si V1 parallèle à V2, donc l'angle compris entre V1 et V2 est égal à 0, donc cosinus de 0 est égal à 1, et par conséquent, le produit scalaire de V1 fois le scalaire V2 est égal à le modèle de V1 fois le modèle de V2. Voilà. Si V1 est égal à V2, alors le produit scalaire de V1 scalaire V2 est égal à V1 scalaire V1 est égal à V1 au carré. Donc, c'est évident. Donc, c'est égal au modèle de V1 fois le modèle de V2 tant que l'angle entre V1 et V1. Donc, c'est cosinus de 0 est égal à 1. Et par conséquent, V1 comme vecteur au carré est égal au modèle de V1 au carré. Donc, toujours dans le cas de produit scalaire, dans notre partie qui est le produit scalaire. Donc, V1 scalaire V2 est égal à V1, V2 cosinus V1, V2 qui est égal à V1, le modèle de V1 fois le modèle de V2 fois cosinus de θ, tel que θ comprise bien entre 0 et P. Donc, on distingue trois cas. Le cas où l'angle il est inférieur, compris entre 0 et P sur 2. Dans ce cas, le produit scalaire il est positif. Lorsque l'angle θ est égal à P sur 2, dans ce cas, V1 scalaire V2 est égal à 0, donc le cosinus de P sur 2 est égal à 0. Alors, lorsque θ est compris entre P sur 2 et P, dans ce cas, le produit scalaire il est négatif. Quelques propriétés de produit scalaire. La commutativité, bien sûr, est vérifiée, c'est très évident. Donc, V1 scalaire V2 est égal à V2 scalaire V1. Et la distributivité aussi par rapport à la somme vectorielle aussi il est vérifiable. Donc, U scalaire V1 plus V2 est égal à U scalaire V1 plus U scalaire V2. L'associativité par rapport à la multiplication par un nombre réel lambda aussi. Lambda fois V1 scalaire V2 est égal à lambda V1 scalaire V2 est égal à lambda 1 scalaire lambda V2. Donc, c'est l'associativité par rapport à la multiplication par un nombre réel lambda. Alors, le produit scalaire n'est pas associatif, bien sûr, par rapport à un vecteur. Donc, V1 fois V2 scalaire V3, il est différent de V1 scalaire V2 fois V3. Donc, V1, V2 scalaire V3 est un nombre, noté par exemple lambda. Alors, V1 scalaire V2 est un nombre, noté par exemple lambda'. Donc, bien sûr, V2 scalaire V3, il est différent de V1 scalaire V2. Et par conséquent, V1 fois lambda est différent de lambda' fois le vecteur V3. Donc, le produit scalaire n'est pas associatif par rapport à un vecteur. La multiplicité par rapport à un réel, donc notons par exemple deux réels lambda 1 et
lambda et mi et 2 vecteurs V1, V2. Donc, dans ce cas, bien sûr, pardon, donc ici, ça c'est lambda. Donc, ça c'est lambda, ok. Donc, la multiplicité, voilà, la multiplicité par un réel, lambda V1 scalaire mi V2 est égal à lambda mi V1 scalaire V2 est égal à lambda mi V2 scalaire V1 d'après bien sûr la propriété précédente. Alors, autre propriété, les identités remarquables. Quel que soit bien sûr les vecteurs V1, V2, on peut écrire les identités remarquables. Donc, le modèle de V1 plus V2 au carré est égal au modèle de V1 au carré plus 2 V1 scalaire V2 plus V2 au carré, c'est évident. Alors, le modèle de V1 moins V2 au carré est égal au modèle de V1 au carré moins 2 V1 scalaire V2 plus V2 au carré. Et V1 plus V2 scalaire V1 moins V2 est égal à V1 au carré moins V2 au carré. Voilà les identités remarquables. Aussi, on peut l'écrire par analogue à ce que nous avons vu dans les nombres réels. Oh. Alors, vecteurs unitaires orthogonaux. Donc, qu'est-ce que signifie un vecteur unitaire orthonormé obtient orthogonal? Donc, soit une base orthonormée IJK, voilà, IJK. Dans ce cas, la base elle est orthonormée et on peut écrire E scalaire G est égal à G scalaire E est égal à 0. Donc, IJ et K sont orthogonales 2 à 2. Alors, de même, GK est égal à KG est égal à 0, EK est égal à EK est égal à 0. Les vecteurs sont ortho. Dans ce cas, on dit, si ces conditions sont vérifiées, on dit que les vecteurs sont orthogonaux. De même, tant que E, G, K sont des vecteurs unitaires, donc I scalaire I est égal à I au carré comme modèle est égal à 1, G scalaire G est égal au modèle de G au carré est égal à 1, et K scalaire K est égal à le module de K au carré est égal à 1. Dans ce cas, on dit que les vecteurs sont normés. Dans ce cas, si deux conditions est vérifiable, on dit que la base EGK est orthonormée. Orthonormée. Ortho, c'est-à-dire le produit scalaire entre les vecteurs unitaires est égal à 0. Et normé, c'est-à-dire les normes du vecteur unitaire est égal à 1. Expression analytique des produits scalaires dans une base orthonormée. Dans une base orthonormée EGK, le produit scalaire des deux vecteurs V1 et V2 s'écrit sous cette forme V1 scalaire V2. On peut l'écrire sous cette forme, d'accord, et en développant bien sûr selon les différents termes selon les différentes composantes de V1 et V2, on trouve cette expression-ci. Et tant que la base elle est orthonormée, donc EG est égal à 0, EK est égal à 0, JK est égal à 0, et JK aussi est égal à 0, KI est égal à 0, KJ est égal à 0. Il reste seulement le premier terme qui est égal à 1, donc X1, X2, plus Y1, Y2, plus Z1, Z2. Donc V1 scalaire V2 analytiquement est égal à X1, X2, plus Y1, Y2, plus Z1, Z2. Dans le repère orthonormé, bien sûr, on a déjà discuter ces deux conditions dans le cas où le repère est orthonormé. Voilà l'expression analytique de produit scalaire dans une base orthonormée. On peut aussi calculer le cosinus de θ à partir de ces expressions. Donc le cosinus de θ, l'angle compris entre V1 et V2, donc c'est le produit scalaire V1 scalaire V2 divisé par le modèle de V1 fois le modèle de V2. On peut l'écrire aussi analytiquement. Donc V1 scalaire V2 est égal à X1, X2, plus Y1, Y2, plus Z1, Z2. Et V1 comme modèle fois le modèle de V2 est égal à cette expression fois cette expression aussi. Voilà comment déterminer bien sûr le cosinus de θ. La composante d'un vecteur V, si V est égal à X1, U plus YA, J plus Z1K, alors si j'effectue une projection de cette expression selon IJK, on peut trouver facilement X est égal à V scalaire E. Donc si je projette ici
selon i, donc v scalaire i est égal à seulement x, les autres sont 0. De même, y est égal à v scalaire g, et z est égal à v scalaire k. Voilà, donc je peux écrire l'expression de vecteur v, donc v scalaire e fois i, plus v scalaire g fois g, plus v scalaire k fois k. Quelques remarques, comme v1, v2 est égal à v1 fois v2 cosinus de alpha, on peut calculer l'angle compris entre les deux vecteurs. Donc voilà, cosinus de phi, c'est la même expression, seulement ça c'est une répétition. D'accord, donc les conditions d'orthogonalité que nous avons déjà discutées, donc v1 perpendiculaire à v2, voilà l'expression analytique est égale à 0, c'est-à-dire x1, x2 plus y1, y2 plus z1, z2 est égal à 0. Donc la composante d'un vecteur, c'est v est égal à xi plus yj plus zk, alors x est égal à cette expression vi, y est égal à vg, c'est une répétition ça, hein? Donc i, z est égal à v scalaire k. Donc v s'écrit sous cette forme, v scalaire e fois i, v scalaire g fois g, et v scalaire k fois k. L'expression du cosinus directeur, cosinus de alpha est égal à x sur v, qui est égal à xi sur v. Cosinus de bêta est égal à y sur v, donc c'est v scalaire g sur v. Et cosinus de gamma, c'est z sur v, qui est égal à v scalaire k sur v. Voilà. Donc, quelques applications, si i est le vecteur non nul, et v un vecteur quelconque, on a i scalaire v est égal à i scalaire v', où v' est le projeté, c'est-à-dire la projection orthogonale de v sur i. Donc, c'est très simple à vérifier. Alors, la projection orthogonale d'un vecteur v sur un axe delta, donc la projection de v sur l'axe delta, soit i un vecteur unitaire de l'axe delta, i est égal à 1, c'est le vecteur unitaire, le modèle, donc est égal à 1. La projection de v sur l'axe delta et la projection de v sur mn, qui est égal à v scalaire e, qui est égal à v cosinus de phi. Voilà. Et la projection orthogonale vectorielle vérifie alors mn est égal à la projection de delta fois v est égal à v cosinus de phi selon le vecteur unitaire e. Donc, autre application, la relation générale entre les côtés d'un triangle. Donc, si on a AB est égal à AC plus CB, tel que C voilà C, vecteur C c'est AB, vecteur A c'est B, c'est CB, et B c'est AC. Donc, si j'enlève au carré, donc C au carré est égal à A au carré plus B au carré plus 2AB cosinus de l'angle comprise entre AC et CB. Donc, c'est cet angle-ci, c'est P moins gamma. D'accord? Donc, je peux l'écrire sous cette forme, C au carré égale à A au carré plus B au carré moins 2AB cosinus de gamma. Cas particulier, gamma est égal à 80, on peut utiliser, retrouver la relation de Pythagore. Donc, C au carré est égal à A au carré plus B au carré.